Dans Le meilleur des mondes, l'écrivain Aldous Huxley définissait la dictature parfaite comme celle qui aurait les apparences de la démocratie. C'est probablement le sort que nous réserve le leader des démocrates israéliens, Yair Golan. Ce dernier n'a pas hésité à asséner qu'après son retour au pouvoir, ce qui apparemment ne fait aucun doute pour lui, il limogera Manu Militari, le chef du Shin Bet, David Zini, et il fermera la chaîne 14 de la télévision israélienne, qui pour lui n'est autre qu'une chaîne de propagande pro-Netanyahou. À la limite, on pourrait comprendre que Yair Golan veuille limoger David Zini. La loi le lui permet, nous l'avons dit et répété ces derniers mois. Et qu'importe s'il s'est lui-même opposé à l'éviction de son prédécesseur, Ronen Bar. Mais au nom de quelle liberté d'expression pourrait-il fermer la chaîne 14 ? Est-ce là la conduite d'un démocrate libéral ? Une chose est sûre, Yair Golan est un récidiviste. Il y a 10 ans, alors qu'il était chef d'état-major adjoint de Tsahal, il avait affirmé lors d'une soirée de clôture du Yom HaShoah qu'il décelait, je le cite, dans la société israélienne des processus nauséabonds qui avaient été constatés dans l'Allemagne des années 30 du siècle dernier. Plus récemment, il avait craché virtuellement à la figure des soldats issus du sionisme religieux en affirmant que Tsahal devait les rééduquer à la démocratie. Et enfin, à propos de la situation à Gaza, l'ex-général avait osé déclarer qu'un État sain d'esprit ne tue pas des enfants palestiniens comme hobby. Bref, Golan prétend jouer au grand démocrate alors qu'il n'est en fait qu'un petit inquisiteur. Il affirme prêcher le libéralisme alors qu'il a un faible pour la tyrannie. Pour beaucoup d'Israéliens, le personnage est dangereux car souvent incontrôlable. D'une certaine manière, avec de telles déclarations, Yair Golan ferait presque passer Itamar Ben-Gvir pour un enfant de cœur. Il faut espérer que ses potentiels partenaires au centre de l'échiquier politique israélien sauront très vite le remettre à sa place et qu'aucune formation politique n'acceptera de lui offrir le moindre strapontin dans un prochain gouvernement israélien. Alors de grâce, faites taire le dictateur qui se cache en Yair Golan, il y va de notre bien-être et de notre sérénité.